ces textes de l'Épiphanie, je dirais que je suis tombé sur un paradoxe que je voudrais vous partager. Alors, je ne sais pas s'il est très clair, mais un paradoxe pour moi, c'est de vouloir tenir ensemble deux choses qui semblent inconciliables. Alors je donne des exemples avant d'attaquer le paradoxe de cet évangile. Par exemple, on dit que Dieu est tout puissant et infiniment bon, et pourtant il y a encore le mal sur terre. Donc ça, c'est un paradoxe. On peut dire qu'il y a Dieu le Père, qui n'est pas le Fils, qui n'est pas l'Esprit Saint. Il y a Dieu le Fils, qui n'est pas le Père, qui n'est pas l'Esprit Saint, et pourtant il y a un seul Dieu, trois personnes, un Dieu. Dieu est très saint, et même moi qui suis pécheur. C'est encore un autre paradoxe. Bon, il y a encore d'autres paradoxes. Le Christ, c'est le paradoxe des paradoxes. Il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Impensable d'avoir les deux en même temps. Alors de mon côté, voilà le paradoxe auquel je suis arrivé en lisant cet évangile. D'un côté, nous avons les rois mages qui viennent d'Orient. Au fond du cœur, ils ont un désir de Dieu, un désir très profond, un désir très puissant. On va les mettre en route. Manifestement, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas de chrétiens. Alors, ils représentent peut-être tous ceux dont parle le prophète Isaïe dans la première lecture. Ils viennent de toutes les nations, ils viennent de très loin, ils viennent de partout. Et c'est vraiment merveilleux. Et ces mages, aussi étrangers soient-ils, je leur dois un absolu respect pour eux-mêmes et pour leur religion. Donc ça, c'est d'une part la diversité des mages, et puis d'autre part, il y a un seul peuple, Israël, Jérusalem. Alors ensuite, c'est les catholiques que nous sommes. Le texte d'Isaïe est incroyablement audacieux. Il dit ceci: les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples, mais sur toi, Jérusalem, se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Autrement dit, d'un autre côté, on nous dit: la gloire du Seigneur viendra d'Israël. Elle ne viendra pas d'ailleurs, c'est d'Israël qu'elle viendra. Et nous savons que cette gloire, c'est le Christ, et qu'il n'y en a pas d'autre, il est unique. Et saint Paul le dit très clairement aussi dans le petit passage que nous avons entendu aujourd'hui. Il dit: le Christ Jésus, c'est le mystère qu'il dévoile aujourd'hui, il est pour toutes les nations. Encore une fois, pas seulement pour les Juifs ou pas seulement pour nous les bons petits catholiques. Pourtant, telle est bien notre foi, la foi catholique, que le Christ est le seul sauveur de tous les hommes. C'est lui la lumière du monde, c'est lui la lumière des nations, la lumière véritable pour tout homme. Alors je prétends qu'il y a un paradoxe entre ces deux tenants, ces deux propositions. Je vous le présente d'une autre manière. Même paradoxe. Je suis chrétien, le Christ a touché mon cœur, malgré que de moins en moins de gens sont chrétiens en France. Bien, ma foi en Jésus, pour moi, elle est de plus en plus profonde. Connaître Jésus, c'est ma joie absolue. Dans les méandres de ma vie, de plus en plus, je vois que le Seigneur Jésus est mon sauveur. Je lui ai donné ma vie, je lui ai donné mon cœur, quand je veux, j'essaye. Jésus, c'est comme dire, c'est l'oasis de ma vie, il est la vie de ma vie. Et alors je l'aime un peu plus loin. Bien sûr, je n'ai qu'un désir, c'est de le présenter à tous ceux que j'aime. Alors voilà, j'ai cette conviction que Jésus est mon unique sauveur. Alors je me dis, mais comment est-ce que je peux aborder tous les autres, qu'ils s'appellent Melchior, Balthazar, Gaspard, ou bien Omar, Hakim, Achita? Comment je peux les aborder les autres avec un absolu respect de ce qu'ils sont, un absolu respect de leur religion, tout en croyant que c'est Jésus qui est leur sauveur à eux aussi. C'est là que je vois un paradoxe. Comment tenir ensemble à la fois l'estime et l'accueil de la diversité des chemins de chacun et de leur religion,
et avec de l'autre côté cette certitude absolue que Jésus est l'unique sauveur de tous les hommes. Il faut tenir les deux. Il faut tenir les deux. Si je crois qu'il y a d'autres moyens de se sauver que Jésus-Christ, ce qui est possible, ben je ne suis plus chrétien. Je ne suis plus chrétien. Et de la même manière, si je n'ai pas un absolu respect pour tout homme et pour toute leur quête religieuse, je ne suis plus chrétien non plus. Il faut tenir les deux. Alors pour conclure, j'accentue encore un peu ce paradoxe. Et je dirais quelque chose comme ça, plus je suis chrétien, plus je vis en chrétien, plus je suis habité par le Christ, et le Christ c'est l'Église catholique qui me le donne, qui me le propose, je veux dire au moins qu'elle me le propose. Plus je suis habité par le Christ, et plus je serai bienveillant, plus je serai accueillant et respectueux, ouvert à l'autre, et dans sa différence. Et sa différence religieuse étant peut-être la différence la plus profonde que nous pourrons rencontrer. Vous voyez, Saint Jean-Paul II, comme signe d'amitié, un jour il a embrassé le Coran. Ça ne remettait pas en cause le document qu'il avait fait publier en même temps, qui était Dominus Jesus, je veux dire, le Seigneur Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Et de même, Mère Teresa, dont on connaît sa passion pour Jésus, était absolument respectueuse de toutes les religions, et il y en avait beaucoup en Inde, où elle vivait. Et on sait que quand elle accompagnait les mourants, elle faisait en sorte qu'ils puissent mourir selon leur tradition religieuse, bien sûr. Alors je dirais ceci, que cette fête de l'Épiphanie nous conduise, nous qui sommes déjà un peu chrétiens, toujours plus près de Jésus, humblement comme les mages, pour être encore plus chrétiens, c'est-à-dire encore plus habités par Jésus et encore plus accueillants de l'autre.